Salut mon ami, aujourd'hui je te fais une vidéo super importante dans laquelle je vais te donner, comme d'habitude, énormément de valeur. Mon but avec ces vidéos, c'est de te montrer que tu n'es pas obligé d'être un musicien professionnel pour avoir un niveau professionnel. Mais pour être honnête avec toi, franchement, je galère. Vous me faites galérer à mort. Alors, pas tous, mais une grande majorité des gens mettent énormément de résistance par rapport à ça. Comment tu peux faire pour avoir un niveau pro? L'idéal, c'est de te prendre 5 ans et de bosser à fond pendant 5 ans. Les petits manouches, c'est ce qu'ils font. En 5 ans, ils défoncent tout. Si tu peux pas mettre beaucoup d'intensité, tu mets une intensité moyenne, il te faudra 10 ans pour avoir un niveau professionnel. Il y a une différence entre être professionnel et avoir un niveau professionnel. Avoir un niveau professionnel, c'est accessible aux gens dont ce n'est pas le métier. Ok ? Mais ce qui fait que quand tu es amateur, tu n'as pas un niveau professionnel, c'est parce que tu as une mentalité d'amateur. Ça n'a rien à voir. La mentalité d'amateur, c'est quand tu es un auto-saboteur. C'est-à-dire que de base, tu pars perdant. Tu ne veux pas t'offrir une belle vie. Et il faut que tu prennes au sérieux ce que je te dis, parce que moi, des élèves, j'en ai vu des centaines, donc j'ai tous les archétypes. Ok ? En plus, moi, j'ai 2 passions dans la vie, c'est la poésie et bourrer des culs. Je déconne, ça c'était pour la blague. Donc, c'est la musique et la psychologie. Je pense que j'ai à peu près le même niveau en musique qu'en psychologie. En psychologie, je vais droit au but. Je fais pas de zigzag. Par rapport à cette histoire d'auto-saboteur, d'amateurisme, etc. Je finis. Donc, tu mets de l'intensité 5 ans, tu mets une moyenne intensité 10 ans, tu mets pas d'intensité, logiquement, tu vas me dire 20 ans. Mais en fait, non. Quand tu mets pas d'intensité, c'est mort en fait. C'est peine perdue. Si tu mets pas un minimum une intensité moyenne, tu ne feras jamais rien. Tu seras ce qu'on appelle un éternel débutant. Et tu auras perdu ton temps, soyons clairs. Et tu auras tellement perdu ton temps que moi, parfois, quand j'ai des élèves qui sont d'un certain âge, ils préfèrent en fait ne pas suivre mes conseils et donc ne pas progresser parce que eux, ils sont en fait au-dessus de mes conseils. Mais la vérité, c'est qu'ils font ça pour se protéger. Parce que s'ils mettent mes conseils en application, ils vont tellement progresser qu'ils vont être obligés d'accepter qu'ils ont perdu leur temps pendant 30 ou 40 ans. Et ça, crois-moi, d'un point de vue psychologique, ça fout une claque que beaucoup de gens ne sont pas prêts à prendre en fait. Donc il y a plein de personnes qui préfèrent dire « Ah non, mais en fait, vraiment c'est difficile » plutôt que de dire « Ah mais en fait c'était pas difficile, c'est juste que j'ai fait de la merde pendant 30 ans. » Ok, maintenant que ça c'est dit, la chose que tu dois faire là tout de suite maintenant, ultra important pour toi, tu t'inscris au challenge Djangolix Academy qui est juste en dessous. Tu vas accéder à une formation gratuite où tu vas apprendre plein de trucs, il y a des dizaines d'heures de vidéos. Une fois que tu es inscrit à ce challenge, tu as un lien pour t'inscrire sur le groupe Facebook sur lequel je mets des vidéos inédites et notamment une vidéo d'1 heure qui sera le développement complet de ce cours que j'ai fait avec mes élèves. Donc c'est des vidéos inédites que tu ne trouveras pas sur YouTube où on rentre beaucoup plus en détail. Si tu ne t'inscris pas là-dessus, c'est que tu t'en fous du jazz manouche. Moi, mon but ici, c'est vraiment d'élever ton niveau de conscience pour que tu réalises en fait le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. Okay ? Moi, j'ai un certain niveau d'exigence, mais c'est normal parce que quand tu fais du jazz manouche, tu es obligé d'être exigeant. Django Reinhardt, c'est la pointe de la technologie. C'est de la Formule 1. Tu peux pas aborder ça avec en étant tolérant en fait. Tu vois ? La tolérance, ça mène à la médiocrité. On l'a bien vu à la cérémonie des JO. Mon but, moi, c'est pas que tu deviennes un crétin écervelé comme Philippe Catherine, qui est arrivé à la pointe de la dégénérescence humaine. Moi, mon but, c'est que tu te structures pour arriver à connaître la richesse et l'élégance d'un Django Reinhardt. Donc ça, c'est sûr que ça demande un minimum de fermeté et d'honnêteté dans le discours. Troisième chose, j'organise un stage là pour le mois d'août. Les inscriptions sont encore ouvertes. Le stage est à 160 € avec le code promo. Pareil, je te mets le lien dans la description. 160 € au lieu de 1590 €. Ça dure tout le mois d'août. Pourquoi tu dois absolument prendre ce stage sans réfléchir? Parce que 160 € par rapport à ce que tu vas avoir comme valeur, c'est 0 €. C'est donné. Donc moi je fais ça parce que je te fais un cadeau. Okay ? Moi je fais tout ce que je peux pour t'offrir de la valeur. Sur YouTube, en fait, tu prends pas ça comme il faut parce que tu payes pas déjà. C'est simple. Donc première raison pour laquelle tu devrais prendre pour toi, pour progresser. Deuxième raison, par rapport au contenu gratuit. Si tu fais que profiter en fait et que tu donnes jamais rien en retour, sans le savoir tu te punis. Parce qu'il n'y a pas le principe de réciprocité. Dans la nature,
il y a toujours un principe de réciprocité. Il y a toujours un échange en fait. C'est ce qu'on appelle le principe de conservation. Si tu fais que prendre, en fait l'univers il te met sur la touche. C'est comme ça, si tu fais que prendre sans jamais rien donner, ça marche pas en fait. Imagine la respiration si tu faisais que prendre et que tu rends jamais, tu meurs en fait. C'est comme ça. Donc les gens qui reçoivent beaucoup sont des gens qui avant tout donnent beaucoup. Si tu comprends pas ça, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas avoir des problèmes. Si tu appliques ça, tu verras que la vie est une merveille. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais te montrer un arpège, peut-être l'arpège le plus important, un en tout cas des arpèges les plus importants du jazz manouche. C'est un arpège mineur 6, mais qu'on va utiliser dans un contexte particulier. Alors, si tu veux la tablature là, de tous les plans qu'on a bossé ce matin avec les élèves, tiens, je vais te filmer mon écran, comme ça tu vas pouvoir voir en même temps que moi. Ok, c'est parti. Donc là, tu vois, on a vu pas mal de plans. Donc, l'idée, c'était ce plan. Sur un 2-5-1 en La, et même en l'occurrence, t'es pas obligé de faire le deuxième degré, Si mineur. Donc, tu fais juste Mi pendant 2 mesures et La. Comme dans Django Tiger, ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Sur le Mi 7, Mi 9 en l'occurrence, ici, tu peux jouer un arpège de Si mineur 6. Pourquoi? Parce que c'est le même accord. Okay, Mi 9, Si mineur 6, c'est pareil, c'est juste la basse qui change. Donc ça, tu dois l'intégrer absolument dans ta tête parce que c'est un concept basique. Si tu comprends pas ça, tu peux pas aller plus loin dans ton apprentissage. C'est pas possible. Parce que c'est du débutant, niveau débutant. Donc il faut que tu prennes le temps de comprendre ça. Donc là, ce que tu fais, c'est que sur ton Mi, tu joues ça. Et après, tu viens résoudre sur le La. Puis après, tu peux faire un arpège à la Django de La majeur. Tout simplement. Si je te le joue sur un pléo long, ça va donner ça. Là, mon pléo long, j'aime pas du tout parce que l'équilibre entre la basse et la guitare, il est vraiment pas bon. Ok, maintenant, par rapport à ça, Django, l'arpège mineur 6, il l'utilise donc sur les accords 7, sur les accords mineurs, évidemment, tu vois. Et il utilise aussi ça pour faire ressortir le mode mineur mélodique. Dans Django Tiger, il fait ça. C'est la même chose que ça, c'est un arpège mineur 6, mais pas placé au même endroit. Là, c'était Si mineur 6, là, c'est Fa mineur 6. Ça fait ressortir le mode mineur mélodique. Si tu comprends pas ça, tu peux pas avancer, en fait. Tu pourras pas aller plus loin dans ton apprentissage. Je te le dis, je suis honnête. Je suis pas un vendeur de rêves. Moi, je suis sur le terrain, je suis prof de guitare, je suis confronté toujours aux élèves. Je vois ce qui marche, ce qui fait avancer, ce qui ne marche pas, ce qui bloque. Ok, c'est la même, tu pourrais le jouer là. Ok, et après tu résous ici. Tu peux le jouer ici. Et tu résous ici. Ok. Donc là, ce qu'on a fait ce matin avec les élèves, on a transposé un bout de plan de Django qui joue sur Sweet Georgia Brown, qui est ce plan-là. Si je te fais écouter, tiens. Ok, on a isolé le plan. Donc on joue sur Mi. Et après, tu peux aller sur le La. Tu pourrais répondre à ce plan d'ailleurs. Tu gardes le même pattern, mais tu l'adaptes à la qualité de l'accord. Donc ce plan, tu peux le jouer en mineur. Si tu le transposes ici, avec le même schéma, hein, mais que tu le joues ici
pour rester dans cette position, tu vas pouvoir le transposer pour faire ressortir le mode altéré, mineur mélodique. Ok ? Je te fais écouter. Ça va permettre de créer de la tension. Je vais te jouer le plan normal et ensuite je te joue le plan en mineur mélodique pour que tu entendes la différence. Allez, plan normal. Par exemple, mineur mélodique. Normal. Mineur mélodique. Normal. Mineur mélodique. Tu vois la différence de couleur? C'est magnifique. Et l'arpège mineur 6, tu dois connaître. Sur tout le manche. Là, j'ai fait un peu au hasard. Enfin, pas au hasard, mais j'aurais pu prendre d'autres chemins. Voilà, mon ami. Donc, on résume. Le stage du mois d'août. Le lien dans la description. Il faut que tu rentres le code promo. Le code promo, c'est Lucky Luke. Okay, sinon, tu vas payer 1500 balles. Donc, 1290. Pardon. 1280. C'est une valeur de 1500 € parce que tu as un stage dedans qui est offert, donc avec des replays, enfin tu as des replays de vidéos d'un stage d'une valeur de 300 €. Bref, 160 €. C'est maintenant, hein, c'est pas dans un mois. Ensuite, inscris-toi au challenge Django Leaks Academy et puis fais les choses sérieusement. C'est pas une question de doué ou pas doué, hein, c'est une question de faire les choses intelligemment. Tu t'organises, tu mets de la structure dans ton travail. Tu travailles. Moi, je ne joue jamais. Enfin, je joue rarement de la guitare en fait. Je travaille mon instrument. Parce que pour progresser, tu es obligé de travailler, tu es obligé d'être sérieux, tu es obligé d'avoir des données mesurables, tu es obligé de. Il faut que tu fasses en sorte de pouvoir mesurer ta progression en fait. C'est comme le sport, dans le sport automobile, ils ont des chronos. Ils analysent, ils font des analyses. La musique, c'est pareil. Tu peux pas te permettre en fait d'aborder la musique par-dessus la jambe en disant ah, moi je joue avec le cœur. Non, la musique c'est une science, c'est un art et Django, il était loin de jouer avec le cœur dans le côté péjoratif du terme. Django, il était élitiste. Il savait ce qu'il voulait, il connaissait parfaitement la musique et il était très exigeant avec lui-même et avec ses musiciens. Le jazz manouche est une des musiques les plus compliquées au monde. Les guitaristes de jazz manouche sont très pointus. Les guitaristes de jazz manouche font partie des meilleurs guitaristes du monde. La guitare électrique, je te garantis que c'est plus facile, parce que tu peux mettre beaucoup plus d'artifices. La guitare manouche, c'est vraiment toi et la guitare en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Voilà mon ami, c'est terminé pour aujourd'hui. Pense à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux la partager également à un ami. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao!